Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de Tintin, l'île Noire, et on s'était arrêté à la page 19, donc dans cette vidéo, on va faire la page 20. D'accord, donc fin de la page 19. On se souvient que la situation était assez sérieuse, assez problématique. Non. Ok, parce qu'il y avait Tintin qui était au sol, inconscient, d'accord. Il avait, ça c'est il y a quelques épisodes, hein, il avait perdu connaissance, donc il était encore inconscient là. Mais le problème c'était que le feu gagnait du terrain, d'accord. Le feu gagnait du terrain sur lui, donc peut-être que il allait finir par mourir si la situation ne changeait pas. Donc là, les flammes et la fumée très très épaisse, d'accord, de la fumée très très épaisse. Allez, on continue avec la page 20. Donc, première vignette de la page 20. Alors, on voit là à nouveau les pompiers. D'accord. Donc, on se souvient qu'il y avait plusieurs hommes, là, des pompiers. On les voit avec leur ceinture, là, une espèce de ceinture grise, leur chapeau plutôt noir, et leurs bottes, d'accord, leurs bottes noires. Et ils sont visiblement en train de courir. Alors, pourquoi? Il faut qu'on se souvienne. Alors, petit rappel, en fait, on avait eu cette vignette où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les pompiers et notamment, je crois, le capitaine, d'accord, le capitaine, le chef un peu, qui poursuivait la pie, d'accord, la pie. On se souvient que cet oiseau, ça s'appelle une pie, et la pie, en fait, elle avait pris la clé, d'accord, donc, non, les pompiers qui sont censés aider Tintin, ils ont un problème de clé, d'accord. Ils ont un problème de clé, et du coup, ils sont pas du tout efficaces. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, là, les pompiers poursuivent la pie, d'accord. Ils essayent d'attraper la pie, ils la poursuivent. Et en fait, sur la page 20, c'est exactement la même chose. Alors, dézoomons un petit peu. Voilà, on va dézoomer encore un tout petit peu. Vous voyez, là, c'est une grande vignette. Regardez la grande vignette. On voit là 1, 2, 3, 4, 5 pompiers, d'accord. Il y a les 5 pompiers qui sont en train d'essayer de poursuivre et d'attraper la pie, d'accord. Et bien sûr, la pie, c'est un oiseau, donc la pie, elle s'envole, d'accord. Elle ne va pas marcher hein, avec ses pattes, Non, non, elle vole avec ses ailes, d'accord, les ailes de la pie, d'accord. Donc elle s'envole, bien sûr, elle s'envole et elle vole visiblement en direction d'un arbre, d'accord. Alors on va zoomer un peu sur l'arbre. On va zoomer un petit peu sur l'arbre. Donc vous voyez, là on a, je crois que c'est le capitaine qui est en tête, d'accord. Il est en tête, il est numéro 1, il est en tête. Et on voit là assez bien la pie qui s'envole en direction d'un arbre. D'accord. Ça c'est un arbre, hein, pour rappel. Et donc observons un petit peu cet arbre. Là on a le tronc, d'accord, le tronc de l'arbre, et là on a les feuilles. D'accord, le tronc il est brun et les feuilles elles sont vertes. Mais regardez bien, il y a un petit détail, regardez. Si on zoome un petit peu ici, on voit une espèce de, comme une tache noire comme ça. C'est quoi? Bah, en fait, on peut essayer de deviner, on peut essayer de faire une hypothèse, on peut essayer de deviner, de faire une hypothèse, et probablement c'est un nid. Un nid, d'accord. En français, un nid, ça s'écrit N-I-D. Mais ça se prononce pas nid. Non, on dit un nid. Nid, d'accord. Donc le D, il se prononce pas. Un nid. D'accord. Là, en fait, probablement, ça, c'est le nid de la pie. D'accord. Donc pour simplifier, grosse simplification, c'est la maison de l'oiseau. D'accord. C'est la maison de l'oiseau. C'est le nid de la pie. On va voir. C'est une hypothèse, mais elle va se vérifier, d'accord. L'hypothèse va se vérifier. Donc, les pompiers sont à la poursuite de la pie. Vignette suivante, là, elle est aussi grande, regardez. On voit déjà, sur le haut de la vignette, d'accord, le haut, le bas, à gauche, à droite, d'accord. Donc, le haut de la vignette, on voit justement le tronc, d'accord. Donc, c'est le tronc de cet arbre-là, d'accord, le tronc. Et on voit un des pompiers, et c'est d'ailleurs, à mon avis, encore une fois, le capitaine, qui est en train d'essayer de grimper.
D'accord? Grimper. Alors ça, c'est G-R-I-M-P-E-R. Grimper. D'accord? Grimper à quelque chose. On peut grimper à un arbre. On peut grimper à une corde. D'accord? Bon, ça, c'est... ouais, regardez ça. Imaginez, vous avez une corde, là. D'accord? Une corde. Et vous êtes en train de grimper, d'essayer de monter. D'accord? Donc, grimper, ça veut dire essayer d'aller vers le haut. D'accord? Grimper. Donc, le capitaine, il est en train d'essayer de grimper à l'arbre. D'accord? Le capitaine des pompiers est en train d'essayer de grimper à l'arbre. On pourrait dire il est en train d'essayer d'atteindre le haut de l'arbre. D'accord? Et on voit là d'ailleurs un peu de feuillage, des feuilles. D'accord? Du feuillage. Et on voit aussi des petites gouttes comme ça de transpiration, visiblement, d'accord, de la transpiration, visiblement c'est un exercice difficile, d'accord, physiquement, grimper à un arbre, c'est exigeant, c'est difficile, d'accord, c'est un défi, c'est difficile, c'est exigeant, c'est un exercice difficile, c'est exigeant. Et on voit là un des pompiers qui essaye de pousser. D'accord, le capitaine, il essaie de pousser, en fait, simplement en lui poussant les fesses, d'accord, en lui poussant le derrière, en lui poussant le popotin. Vous vous souvenez? Révision. Voilà, donc là, il y a aussi ce pompier qui, visiblement, a un petit mouchoir, d'accord, un mouchoir, peut-être en papier, mais je pense en tissu, d'accord, en tissu, comme mon t-shirt, c'est du tissu. Je pense que c'est un mouchoir en tissu et il s'essuie un peu. Oh là là, mon Dieu, mais quelle situation quelle situation de merde. Ok, c'est une très très mauvaise situation. Mon Dieu, mais quelle situation grave, d'accord? Il y a quelqu'un qui a besoin de nous, les pompiers, et on a un problème avec la clé, d'accord? Donc visiblement, il est très stressé, il est très... comment on pourrait dire? Il est... très très mal à l'aise aussi, un peu mal à l'aise parce que c'est notre responsabilité et on fait mal notre travail, d'accord? Il est mal à l'aise, il est gêné, d'accord? Il est très très gêné et probablement inquiet aussi. Inquiet, c'est quand on anticipe quelque chose de problématique ou bien on pense à quelque chose de négatif, d'accord? On est inquiet. Oh là là, ça va mal se passer, d'accord? Donc, il est inquiet. Ok, vignette suivante. Alors, on va dézoomer un peu. Donc là, vous voyez, voilà, la vignette en entier, presque. Vous voyez, donc, le capitaine en train de grimper. Vignette suivante, le capitaine, visiblement, c'est un succès. Regardez, il est en haut de l'arbre, là, et on voit mieux le nid. D'accord? Ça, c'est le nid. Et regardez, bonne nouvelle, d'accord? Bonne nouvelle, il y a la clé. En tout cas, il y a une clé, il y a la clé là. Et il prend la clé, d'accord? Il la saisit. On pourrait dire il prend la clé. Il saisit la clé. Ou bien il s'empare de la clé. D'accord? Et il dit, je l'ai! Ok, je l'ai! Alors, je la ai. Je la clé est. D'accord? Je ai la clé. D'accord? Je l'ai. Donc le L apostrophe. Le L apostrophe, il reprend la clé. Je la ai, mais on ne dit pas je la ai, on dit je l'ai. Je l'ai! Ok, j'ai la clé, ouais, super. Et au moment, on va zoomer un peu. Regardez, au moment où il prend la clé, en fait, il touche le nid. D'accord? Ça, c'est le nid, encore une fois. Et il le touche. Et dans le nid, visiblement, il y a des œufs. Regardez, un œuf, 2 œufs, 3 œufs. 4 œufs, etc. D'accord? Ça, c'est un pluriel irrégulier. C'est un peu bizarre. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs, 5 œufs, etc. Donc, en fait, il touche le nid et il y a en fait des œufs. 1, 2. Il y a 2 œufs qui tombent. Ils tombent du nid. D'accord? Les œufs tombent du nid. D'accord? Donc, bonne nouvelle. Il a la clé, mais il y a des œufs qui tombent du nid. Et regardez, il tombe. Alors, il y en a 1, 2, 3, d'accord? Et en dessous, d'accord? En dessous du capitaine, en dessous du pompier, en dessous du capitaine, on sait qu'il y a d'autres pompiers. D'accord? Il y a les collègues. Et là, ils disent « Ah! Ah !» Ok, ils crient « Ah !» Alors, pourquoi? Parce que, probablement, il y a des œufs qui atterrissent
d'accord, qui atterrissent en plein sur leur visage, d'accord. Donc en fait, de manière familière, ils se prennent des œufs en plein dans la gueule, d'accord. Ils se prennent des œufs en plein sur le visage, d'accord. Il y a des œufs qui leur tombent dessus. Donc ils crient « Ah, ah !» Et là, on voit l'explication. Regardez, c'est ça qui se passe, d'accord. Donc là, encore une fois, c'est le capitaine. Il descend avec la clé, il est satisfait. Yes, cool, j'ai la clé. Il descend, mais il y a des œufs qui tombent. Et il y en a qui tombent sur le visage des pompiers. Ok, donc là, on voit les pompiers avec de l'œuf sur le visage. On voit que l'œuf est un peu jaune, d'accord. En français, on dit le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, d'accord. Pour les œufs, par exemple, les œufs de poule, les plus communs, souvent on dit le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, d'accord. Si vous cuisinez, si vous faites une recette, par exemple un gâteau, d'accord, un gâteau d'anniversaire, joyeux anniversaire, d'accord, un gâteau d'anniversaire. Si vous cuisinez, si vous préparez un gâteau d'anniversaire, peut-être que vous avez besoin du jaune d'œuf, peut-être que vous avez besoin du blanc d'œuf, peut-être que vous devez les séparer, peut-être que vous mélangez tout, d'accord, mais jaune d'œuf, blanc d'œuf. Donc là, ils se sont pris en tout cas des œufs sur le visage, d'accord. On voit là, on pourrait dire ils n'ont pas l'air malins, d'accord. Ils n'ont pas l'air malins. Ils n'ont pas l'air très sérieux. Ils n'ont pas l'air très compétents. Ils n'ont pas l'air très professionnels. Ils sont un peu ridicules, d'accord. Ils sont un peu ridicules. Et on arrive à l'avant-dernière ligne, et du coup, on va faire une petite page de pub, et moi, je vais en profiter pour boire un petit peu de café. Donc, mini page de pub. Donc, on a terminé avec cette vignette. Je vais juste la dézoomer un petit peu, comme ça, vous voyez l'ensemble. Hop. Voilà, là, vous voyez tout. Le capitaine qui grimpe, qui prend la clé. Ah! Et ok. On enchaîne avec la dernière. Donc là, on zoome. Hop. Et là, on voit, encore une fois, hein, je crois que c'est le capitaine qui est en tête, d'accord, qui est le premier dans ce groupe de pompiers en train de courir, d'accord. Il est en tête, il est premier. C'est celui qui est devant. Il est en tête. Et on voit bien que là, dans sa main droite, d'accord, sa main droite, il tient la clé. D'accord, il tient la clé. Et probablement qu'il la tient bien. D'accord. Il est déterminé à ne pas la faire tomber cette fois. D'accord. Ok, on va essayer de compenser la situation et d'être efficace. Ok, soyons efficaces. Être efficace. Être efficace, ça veut dire agir rapidement et bien. D'accord. Être efficace. Et on voit, hein, au niveau de ses sourcils, vous vous souvenez, l'expression là, ses sourcils en tout cas, donnent une impression qu'il est très très sérieux là. Ok, la situation est très très sérieuse. Et on voit aussi les autres pompiers, dont un pompier, d'accord. Donc on voit aussi les autres pompiers, dont un pompier ici, qui a de l'œuf, d'accord. Il a de l'œuf sur son uniforme, d'accord. On voit là l'œuf, d'accord. Donc on voit les pompiers, dont un a de l'œuf sur son uniforme. Parmi les pompiers, il y en a un qui a de l'œuf sur son uniforme. Et ils arrivent à la caserne, d'accord. On se souvient de ce mot de vocabulaire, la caserne. La caserne des pompiers, c'est le bâtiment, d'accord, le bâtiment où les pompiers sont prêts. Déjà, ils s'entraînent, d'accord, ils pratiquent, ils s'entraînent. Ils ont le matériel, le camion, d'accord. D'accord, le camion. Ils ont tout le matériel et ils sont prêts, d'accord. Oui, allô, ok, il y a un feu, on arrive. La caserne des pompiers. On voit la caserne des pompiers avec la porte, avec une porte, en tout cas une porte rouge. Là, on a une vitre, d'accord, une vitre. Là, on a un tuyau. Ça, vous voyez, c'est un tuyau, probablement un tuyau dans lequel il y a de l'eau qui coule, d'accord. De l'eau. Peut-être quand il pleut, d'accord, il y a du soleil. Ah, il pleut. Il pleut. Donc quand il pleut, probablement qu'il y a de l'eau là
qui coule. Donc on pourrait dire que c'est une canalisation. Une canalisation, c'est une gouttière aussi. Ouais, c'est en tout cas un tuyau. D'accord, un tuyau. Et là, on a le mur qui est plutôt blanc. Le mur blanc. Et là, on a de l'herbe, d'accord, de l'herbe verte. Et là, la route, ou bien le chemin, la route. Ok, ils arrivent à la porte, d'accord, donc, ok, maintenant, ils vont pouvoir ouvrir la porte, finalement. Et... Eh bien, capitaine, une seconde, Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Là, on a le capitaine qui est en train d'utiliser la clé. Il tourne la clé dans la serrure, d'accord? La clé, elle est dans la serrure. Ça, c'est la serrure. La clé, elle est dans la serrure. Il la tourne. Mais visiblement, il y a un problème. Ok, c'est quoi ce problème? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et donc, l'autre pompier qui porte des lunettes, d'accord? Il porte des lunettes. Il dit, eh bien, capitaine. En gros, il lui dit juste, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir la porte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas? Il y a un problème. Eh bien, capitaine, eh bien, ok, expliquez-moi la situation. Et lui dit, une seconde, d'accord, une seconde, donnez-moi une seconde, ok, attendez 2 secondes. Et là, visiblement, il hésite, probablement qu'il y a un problème. On ne sait pas quel est le problème, mais visiblement, la solution... la situation n'est pas résolue, d'accord? On n'a pas résolu le problème. Peut-être qu'il y a un problème avec la clé. Peut-être que c'est pas la bonne clé. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour Tintin, malheureusement. Donc voilà, et on arrive déjà à la fin de la page 20. Donc, il n'y a pas beaucoup de texte sur cette page, donc on va trouver quelque chose. Mettez-moi dans les commentaires, mettez-moi « Je l'ai !» D'accord? « Je l'ai !» Donc écrivez dans les commentaires « Je l'ai !» En fait, « Je l'ai », ça peut vouloir dire « Je la ai », mais ça peut aussi vouloir dire « Je le ai ». D'accord? Par exemple, imaginons, là j'ai mon téléphone, imaginons, je cherche mon téléphone. Ah, il est où mon téléphone? Ah, voilà! C'est bon, je l'ai. D'accord, mon téléphone, je le ai. Donc, je l'ai. Ah, yes, c'est bon, merci, je l'ai trouvé, merci, je l'ai. D'accord, mais c'est aussi féminin. Par exemple, ma boîte, vous vous souvenez de ma boîte, peut-être? Cette boîte-là, elle est où ma boîte métallique? Ah, c'est quoi ça? Ah, elle est là, yes, c'est bon. Hey, Max, c'est tout bon, je l'ai, ma boîte métallique. Ok, voilà. Donc... C'était la phrase à glisser. Mettez-la dans les commentaires. Je l'ai, d'accord? Et je vais vous poser 2 questions. Alors déjà, allez, question très facile, c'est juste du vocabulaire. Savoir si vous avez mémorisé. La pie, d'accord, l'oiseau, la pie, elle s'envole et visiblement, elle cherche à atteindre, elle cherche à aller à un endroit précis, à un endroit particulier, d'accord? Donc, elle veut aller où, la pie? La pie, elle s'envole en direction de quoi? D'accord? C'est quoi la destination finale? La destination de la pie. Elle veut se percher, d'accord? Se percher. Je suis un oiseau, je suis dans un arbre, je suis perché. D'accord? Être perché. Donc, la pie, là, elle veut aller où? En gros, c'est quoi, ça? À vous. Bien sûr, vous pouvez mettre pause, mais donc c'est un nid. D'accord, un nid. Et vous vous souvenez comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Vous pouvez l'épeler là? D'accord, N-I-D, un nid. D'accord, donc la pie là, elle cherche à revenir dans son nid. Probablement qu'elle veut poser. D'accord, imaginons que ça c'est la clé. D'accord, elle a la clé. Elle a la clé dans son bec. D'accord, la pie elle a un bec. Elle a la clé dans son bec et elle veut le poser dans le nid. D'accord? Donc, probablement que la pie veut déposer la clé dans son nid. D'accord? Donc, un nid. Nid, c'est N-I-D. Et finalement, question un tout petit peu compliquée, mais je pense pas très compliquée. Simplement, pourquoi la situation ne s'améliore pas? D'accord? Pourquoi la situation, elle ne s'améliore pas?
sur cette page? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? À vous. D'accord? Donc, pourquoi la situation ne s'améliore pas? Pourquoi la situation, en fait, elle est toujours mauvaise? D'accord? Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Suggestion de réponse. En fait, la situation ne s'améliore pas parce que, visiblement, il y a un problème avec la clé ou bien un problème avec la serrure. D'accord? On va zoomer. Regardez là. D'accord? Là, on a la clé. Là, on a la serrure. Alors, on ne sait pas exactement quel est le problème, mais visiblement, il y a un problème avec la clé ou bien la serrure. La clé et la serrure, on ne sait pas, mais visiblement, le capitaine n'arrive pas à ouvrir la porte. Et donc, les pompiers ne vont pas pouvoir aider Tintin. Et pour nous, c'est une catastrophe, ok? Parce que Tintin, c'est le héros, c'est le personnage principal de Tintin, l'île Noire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sans Tintin? Ok? Mais vous inquiétez pas, Tintin, il va survivre, d'accord? Il va pas mourir, d'accord? Il va survivre, vous inquiétez pas de problème. Donc voilà. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode? Haha, mystère. Donc voilà, on a terminé la page 20. J'espère que cette vidéo est claire. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires « Je l'ai !» Ok? Laissez-moi « Je l'ai !» dans les commentaires et on se voit tout prochainement pour une autre vidéo. Ok? Passez une bonne matinée ou bien une bonne après-midi ou bien une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne année. Bref, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.